Bien le bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et dans un premier temps je voudrais souhaiter un joyeux anniversaire à cette chaîne. Alors pourquoi un bon anniversaire? Eh bien tout simplement parce que il y a maintenant plus d'un an, donc c'était le 1er octobre 2021, je sortais la première vidéo de ma chaîne sur laquelle je présentais le contenu qui allait arriver, etc. Sur laquelle je me présentais. Donc beaucoup de choses se sont passées depuis, beaucoup de choses ont également changé sur cette chaîne, à commencer par la cadence, par le rythme de vidéo, parce qu'il est vrai qu'au départ je sortais très peu de vidéos et j'ai également moi-même changé physiquement, mentalement. J'ai obtenu mon diplôme, donc mon diplôme de licence, je suis en master, donc plein de choses ont changé. Vous aussi, toi aussi qui regardes cette vidéo, tu as forcément changé depuis l'année dernière, tu as obtenu un diplôme, tu es passé en classe supérieure, bref. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Julien, je suis en Master 1 Pouvoir et Espace Politique. J'étudie donc l'histoire politique dans le but de produire un mémoire de recherche à la fin du M2 à l'université Bordeaux-Montaigne. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je m'adresse à tous les L1 car dans cette vidéo je vais vous présenter le site référence pour tout ce qui est études des sciences humaines et sociales, à savoir Kern. Au bout de 2-3 semaines de cours, vous avez forcément dû entendre parler du site Kern. C'est un site de référence bibliographique donc, qui va vous permettre de consulter des documents en ligne, gratuitement ou alors en vous connectant avec vos identifiants universitaires, donc qui va vous permettre d'accéder à toute une série de documents accessibles uniquement dans le cadre académique, dans le cadre universitaire. C'est le site clairement de référence. Vous allez trouver des revues, vous allez trouver des ouvrages, vous allez pouvoir consulter les chapitres des ouvrages, les articles des revues. Vous avez des revues qui sont périodisées sur plusieurs années. Vous avez des textes d'histoire, vous avez des textes en sociologie, vous avez des textes en philosophie, bref, vous allez avoir tout un tas de références en sciences humaines et sociales et c'est clairement l'outil bibliographique numéro 1 à préconiser quand vous êtes étudiant en histoire et surtout quand vous êtes étudiant en première année d'histoire. Vos TD ont bien évidemment commencé et là vos professeurs vous ont dit il va falloir lire. J'en ai parlé à plusieurs reprises dans mes différentes vidéos. Quand on arrive à l'université, c'est pas forcément une habitude que l'on a avant, c'est qu'il va falloir se mettre à lire des articles, à lire des extraits d'ouvrages. Votre professeur, lorsqu'il va vous évaluer dans le cadre d'un partiel, dans le cadre d'un TD, il va attendre de vous que vous soyez capable, certes, de retranscrire ce que vous avez vu en cours, ce que vous avez vu dans ces différents TD, la méthode que le professeur vous a transmise, mais il va être surtout en attente d'un plus en fait dans votre copie. Il va voir si vous aviez fait ou non l'effort de lire des articles, etc. Et ça va se ressentir en fait dans votre copie et là le prof va vous rajouter oui ou non des points parce que clairement si vous avez fait cet effort, si vous rajoutez du contenu qui n'a pas forcément été traité ou alors de manière très brève en cours, alors là vous avez tout gagné. Le professeur il va tout simplement valoriser votre note, votre copie. Bon, bien évidemment, il y a toujours la question de la méthode, parce que vous aurez beau produire, et ça, sachez-le, vous aurez beau produire le meilleur travail possible, vous aurez beau ressortir toutes les connaissances que vous avez accumulées au terme d'heures et d'heures de révision, si vous n'employez pas la méthode qui est attendue, si vous n'êtes pas capable d'utiliser la méthode historiographique, la méthode en histoire, alors vous n'aurez pas une bonne note, ou du moins vous aurez une note extrêmement moyenne, et ça le prof le mettra en avant dans son appréciation. Contenu intéressant, très généralement c'est ça qui est noté, contenu intéressant mais absence de méthode. Et là, Kern, c'est clairement votre mine d'or. Pourquoi? Parce que on se sait, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, j'ai présenté tout au long de cette année sur YouTube plusieurs ouvrages, mais ce sont des ouvrages qui coûtent plus ou moins cher. Et l'avantage de Kern, c'est que en vous identifiant avec vos identifiants du coup universitaires, alors vous allez pouvoir accéder à tout un catalogue d'ouvrages, d'articles, etc. qui sont
de base payants qui sont accessibles uniquement à l'achat. Et là, vous allez pouvoir accéder à tout un tas de livres qui coûtent en librairie, qui coûtent en magasin très cher, entre 15 et 30 euros. Là, vous allez pouvoir y accéder gratuitement. Et là, c'est un moment crucial puisque cela va vous permettre, et ça, vous en avez tout un tas à préparer en première année, en deuxième année et en troisième année. Cela va vous permettre d'étoffer votre bibliographie pour les oraux que vous allez avoir à préparer. Mais je ne vais pas vous laisser ici sans vous montrer un petit exemple sur Kern pour ce qui est de la citation, pour ce qui est de citer les références des ouvrages, des articles. Donc sans plus attendre, on se retrouve devant mon écran pour un petit exemple, pour une petite illustration de ce que j'ai pu dire au préalable. Donc c'est parti. Donc nous voici sur Kern, voilà à peu près à quoi ressemble le site. Donc nous allons tout de suite aller dans, alors là vous pouvez voir, hein, il y a tout un tas de catégories, les arts, la géographie, les sciences de la psychologie, les sciences politiques, la sociologie, bien évidemment l'histoire, c'est ce qui nous intéresse ici, le droit, l'économie. Bref, vous allez avoir tout un tas d'ouvrages, tout un tas de références bibliographiques, et nous ce qui nous intéresse c'est l'histoire. Et alors, on va aller au hasard. Alors, on va aller en histoire urbaine, donc de la revue Histoire urbaine, le numéro 64. Et on va aller donc, alors voilà, quand vous êtes identifié avec vos identifiants universitaires, alors vous allez pouvoir la plupart du temps télécharger les articles des revues. Donc ça c'est l'avantage, mais moi ce que je voulais vous montrer, on va prendre le premier, faire diaspora en ville. Voilà, donc ce que je voulais vous montrer c'était ici, donc citer ou exporter. Voilà, donc là vous allez avoir plusieurs méthode de citation de l'article. Donc vous allez avoir ISO 690 qui est la méthode de citation la plus courante. Vous avez également MLA, APA et DOI. Donc moi j'utilise très généralement MLA, mais vos professeurs vont attendre de vous ISO 690, donc à savoir le nom de famille en premier en majuscule. Mais au final, le principal, c'est que votre bibliographie suive un même modèle en fait, donc il n'y ait pas plusieurs citations différentes. Donc si vous commencez à citer avec ISO 690, alors continuez sur votre bibliographie en ISO 690, et si vous commencez en MLA, alors continuez en MLA. Bref, vous allez avoir tout un tas de solutions. Donc le DOI, le DOI, c'est l'équivalent de l'URL en fait de l'article. Donc vous pouvez faire en sorte, si vous rendez un document PDF ou Word à votre professeur, alors il va pouvoir consulter l'article via le DOI. Donc là on peut voir Université de Bordeaux-Montaigne, vu que je suis connecté avec mes identifiants. Donc voilà à peu près ce que je voulais vous montrer, c'est votre outil de travail principal en licence d'histoire, donc n'hésitez pas à en abuser très clairement. C'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me dire si oui ou non en commentaire elle vous a plu, n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner également, à consulter mes réseaux sociaux, donc Instagram est disponible dans la barre de description. On se retrouve dans une prochaine vidéo, je vous souhaite à tous une très bonne semaine, très bon lundi, et espérons que ce soir les Girondins de Bordeaux gagnent à Laval. Bref, à la prochaine, c'était Julien étudiant, ciao.